Cette vieille chanson qui brûle raconte l'histoire d'un jeune homme qui rentre chez son père pour la première fois depuis un petit moment. Un père qui a été despotique, violent, souvent mystérieux, parfois très silencieux, et qui les a élevés, lui et son frère, à l'écart du monde. Il revient parce que son frère, qui était le fils préféré, vient de mourir. Et sur le chemin, il raconte un peu toute cette enfance, toute la vie qu'il a vécue dans cet endroit, et il essaye, sur le chemin vers ce père et vers cette confrontation qui s'annonce, de redire tout ce qui lui est arrivé. La maison vers laquelle marche le narrateur, elle est au cœur d'une forêt, d'une vaste forêt qui a été le cocon protecteur de son enfance. Cette forêt, aujourd'hui, elle est menacée, elle est saccagée par l'extension de la France périurbaine et les aménagements de la vie moderne. Et on va comprendre que c'est en essayant de défendre cette forêt que son frère est mort. Le texte a des allures de conte un peu hors du temps, mais en fait, il est traversé d'allusions à l'époque contemporaine. Il y a par petites touches des choses qui sont vraiment des années même 2020. On y parle de l'incendie de Notre-Dame de Paris, on y entend les incendies des forêts françaises et on y perçoit surtout le changement climatique et les difficultés que traverse la forêt aujourd'hui. Le personnage principal du livre, finalement, c'est la colère. La colère qui réunit un père et son fils. Un fils, un enfant incertain, qui ne sait pas sur quoi construire sa vie, qui manque de confiance en lui. Et un père qui a été marqué par l'isolement, par le chagrin, et qui n'a pas su brider en lui la part du monstre. Je pense qu'il y a toujours plusieurs déclencheurs à un livre. En l'occurrence, il y en a deux qui sont importants pour celui-là. Il y a d'abord une photo de Salimane qui a pris des clichés de ses enfants qui vivaient une enfance sauvage à moitié nue dans le sud des États-Unis. C'est une photo d'un de ses fils qui accepte de poser pour elle pour la dernière fois et qui a immergé dans l'eau. Il a pour elle un regard de révolte totale. C'est une photo qui m'a donné envie de parler de fraternité. La fraternité, elle était déjà dans mon premier livre et c'est un lien qui m'obsède. Ce qui se passe entre frères, ce que ça charrie d'un peu magique. L'autre élément, c'est la violence qu'on fait aujourd'hui aux militants écologistes. Tout ce qu'on leur inflige en termes de violence policière, en termes de répression, qui va jusqu'à la mort.